On vit en une seule journée le même nombre de stimuli déclencheurs sur notre système émotionnel qu'une personne avait durant toute sa vie au Moyen Âge. Bonjour! V'là quelques mois, je me suis inscrit à une activité avec un ami que j'apprécie énormément, puis, j'étais vraiment excité, j'étais content, ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis là, l'opportunité était là, les 2 on était disponibles, donc on s'inscrit. Le processus d'inscription, il est super fluide, tout va bien jusqu'au moment où on rencontre la personne en charge et là, je suis incapable. Dès que la personne ouvre la bouche et me donne la main, ça a complètement, arrêté. Mon plaisir a complètement, arrêté. J'étais, même, agressif. Je me reconnaissais pas. Je me reconnaissais pas. Puis là, tu sais, j'avais beau prendre ma position de témoin, puis me dire: «Écoute, c'est tes émotions, ça va passer». Non, rien à faire. J'étais vraiment très réactivé, puis, à un point tel que j'ai arrêté, je suis parti, puis j'ai laissé faire. Heu, faut comprendre que ce genre de situation-là, si ça m'arrive à moi, ça doit vous arriver à vous aussi, là. Je suis pas plus bête que la moyenne des ours, ça arrive à tout le monde et il y a une mécanique en arrière de ça. C'est pas que la personne n'est pas bonne, qu'elle est pas compétente ou quoi que ce soit, ça a rien à voir. C'est dans ma mémoire émotionnelle et ça va tellement vite, ça prend 0,012 secondes pour que les émotions embarquent et prennent le contrôle de la de moi, de la situation et heu, fort possiblement que cette personne-là, ça peut être son regard, ça peut être la façon qu'elle parle, ça peut être comment elle bouge, ça peut être des milliers de choses que mes sens ont capté comme étant un danger. Probablement qu'un de ces éléments-là a rappelé quelqu'un avec qui ça s'est pas bien passé ou une situation où ça s'est pas bien passé. Et ça se fait tellement vite que c'est difficile d'analyser sur le coup, là, qu'est-ce qui est en jeu. Et hein, on va le dire, hein, quand les émotions embarquent, là, écoutez les gens parler, hein, on va le dire, c'était plus fort que moi. J'ai complètement pété une coche, hein. J'ai pété un plomb, j'ai perdu les pédales. Il y a rien de rationnel là-dedans. Les émotions sont plus forts que ma raison. Rappelez-vous, ça se fait en 0,0012 secondes. C'est vite. Imaginez quand les gens disent: «Ah moi, je contrôle très bien mes émotions», on va contrôler les comportements qui suivent. Mais l'émotion en tant que telle, on n'est pas capable de la contrôler. Puis plus ça fait référence à quelque chose qui a touché profondément, votre sécurité ou votre besoin d'être aimé, heu, plus ça va être difficile de contrôler, puis plus la réaction va être forte. Hem, dans le fond, comment fonctionne le système émotionnel? Et prenez par exemple, vous marchez dans la forêt et vous tombez face à face avec un loup. J'ai raconté cette histoire-là en passant à des dizaines et des dizaines, voire presque des centaines de milliers de personnes, OK? Et à chaque fois que j'ai demandé aux gens: «Comment vous vous sentiriez tomber face à face avec un loup?» Mis à part peut-être maximum 5 personnes, tous ont répondu: «Ah, je me sentirais pas bien, j'aurais peur». Pourquoi? Parce que pendant des années, on a écouté des histoires comme Pierre et le loup, Le petit chaperon rouge, même le méchant dans le Pinocchio de Walt Disney, c'est un loup, hein? Et dans toutes nos histoires, on s'en est pas aperçu. On sait des histoires qu'on s'est fait raconter, mais si la personne était un peu habile, puis elle y mettait en plus un peu d'émotion, là, fait que le loup, il a mangé la grand-mère et là, puis on avait peur. Et progressivement, dans notre inconscient, dans notre mémoire émotionnelle, on a développé ce que j'appelle une équation mentale de loup égale danger.
de sorte que dès que même si la plupart des gens ont jamais rencontré de loup, ils ont jamais vécu d'expérience négative avec les loups, dans notre inconscient collectif, pour la grande majorité des gens, un loup égale danger à cause des histoires pour enfants. On a vieilli, il y a eu les histoires de loups-garous, qui sont avec les vampires, les loups. Donc, tout ça a créé une empreinte émotionnelle de loup égale danger, de sorte que ça va être plus fort que moi. Le simple fait de voir un loup, automatiquement, va déclencher en moi le sentiment de peur, l'émotion de peur. Et ça, là, on en a des milliers d'équations mentales comme ça. Faut voir que le cerveau émotionnel, la mémoire émotionnelle, elle ne fonctionne pas comme le cerveau rationnel, par apprentissage et répétition. Hein, on a appris quand on était tout petit que la lettre A se disait A, A, et par répétition, on l'a appris. La mémoire émotionnelle ne fonctionne pas comme ça. La mémoire émotionnelle, elle fonctionne par association. C'est une mémoire associative. Et c'est pourquoi, ça vous est déjà peut-être arrivé, là, tu écoutes une musique quand tu étais ton premier amour. Hein, puis il y avait une musique à l'époque là, qui était bien à la mode. Curieusement, tu entends cette musique-là, puis tout de suite, ah, c'est le fun, tu te rappelles. À moins que ça soit vraiment pas bien passé avec cet amoureux-là, là, mais ça va te rappeler des mémoires. Ça va évoquer des mémoires et des émotions. Donc, la mémoire émotionnelle, elle est associative. C'est important ça parce que, vous faites des milliers de liens à votre insu. Ça peut être la musique, ça peut être, un vêtement, ça peut être une façon de parler. Donc je suis très, très, très conscient de tout ça. Je l'enseigne depuis à peu près 25-27 ans, là. Fait que c'est pour moi, c'est évident. Mais vous voyez, je connais la mécanique, je sais comment elle fonctionne, puis malgré tout, des fois, je me fais prendre au piège. C'est fou! C'est tellement fort! Et c'est pour ça que la position de témoin, elle devient excessivement importante. La position de témoin, c'est quoi? C'est moi qui m'observe dans l'action. Et j'observe quoi? Ben, j'observe c'est quoi mes comportements, c'est quoi mes émotions, puis c'est quoi mes besoins. Parce que si je continue à croire que c'est la personne qui doit changer puis qui est pas bonne ou qui est, ben là, écoute, tout l'univers va devoir, toute la société va devoir aller en thérapie pour mon mal-être. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut être bien avec soi-même. Donc, je ramène ça à moi et j'observe. C'est quoi mes comportements? Et là, j'en parle à mon ami, puis je la critique. Puis là, t'as-tu vu, il a dit ça, il a fait ça. Là, je parle toujours à la personne, là. Elle parle comme ça, puis mais tant que je suis là-dedans, ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en colère. Euh, c'est programmé dans mon code génétique. Quand je fais de l'attaque, c'est parce que j'ai une émotion de colère. J'ai une émotion de colère, pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de combler un besoin. Et le besoin, c'est le moteur de tous mes comportements. Pas d'intérêt, pas d'action. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour combler des besoins. Des besoins, il y en a deux types de catégories. Les besoins rationnels, boire, manger, dormir, hein, besoin d'être aimé, des besoins affectifs et besoins de sécurité. Ces besoins-là sont, je dis, rationnels parce qu'ils sont nécessaires à ma survie. Par contre, il y a aussi des besoins qu'on dit psychologiques ou illusoires ou irrationnels. On peut le dire des trois façons, là, j'ai aucun problème avec ça. C'est quoi ces besoins-là? C'est des besoins qui vont prendre trop de place dans ma vie et qui viennent d'une lésion significative à mes besoins rationnels. Donc, si, par exemple, quand tu es petit, tu as vécu une grande lésion à ton besoin d'être aimé, un besoin affectif, ben il est possible que ce besoin-là devienne très, très important, puis comme tu n'es comme pas capable de sentir qu'il est comblé. On voit ça des gens, des fois, qui ont tellement besoin d'être reconnus
qu'ils prennent toute la place. Hein, puis ils sont toujours en train de parler d'eux. Hey, c'est difficile de vivre avec ces gens-là. Donc, heu, un besoin irrationnel, c'est pas le besoin en tant que tel, c'est la place qu'il occupe dans ma vie. Et rappelez-vous, une fois que le besoin, mon inconscient, il fait pas la différence rationnel, pas rationnel. Lui, le besoin, il est sollicité, tout de suite, il se met en mode émotion. Des émotions, ça peut être, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise ou la joie. Hey, c'est pas pire, hein? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y en a 5 plus négatives, ou on pourrait dire plus pour la défense, puis une qui est plus pour aller vers l'ouverture, hein. Donc quand j'ai la joie, dans mon code génétique, c'est programmé, je ressens de la joie, je vais vers, on va dire que je fais de l'approche. Si je ressens de la peur, comme j'ai dit tout à l'heure, ben dans mon code génétique, c'est programmé, je vais faire de la fuite. Si je suis en colère, je vais faire de l'attaque. Ah, le dégoût. Je mange quelque chose qui est pas bon. Tu sais, quand je vous dis que c'est pour ma survie, là, je mange quelque chose, là, puis c'est vraiment pas bon. Je le rejette. Donc, le dégoût, le rejet. C'est vrai, rappelez-vous, on vient de la préhistoire, on vient de l'homme des cavernes, hein? Et notre système émotionnel ne s'est pas développé. On a le même système aujourd'hui que lorsqu'on vivait au temps, des cavernes. La même chose. C'est fascinant, hein? Et c'est vraiment notre partie, des fois, quasiment animale. Beaucoup de mammifères qui ont exactement le même fonctionnement que nous. Donc, tout ça pour dire que c'est pas la faute de la personne si je vis tout ça. C'est juste que je revis une situation de mon passé. J'ai beau me dire ça, j'ai beau prendre ma position de témoin, ça reste que je suis quand même activé, là. Je peux pas faire l'activité, il faut que je m'en aille. Donc, après, là, je vais pouvoir faire le travail. Parce que des fois, on peut le faire sur le champ, puis on peut le faire sur le moment, puis c'est l'exercice, puis la pratique, puis l'entraînement qu'on fait dans nos ateliers, hein, qu'on fait avec nos membres, ben dans différentes formations, nous amène à être capable de le faire en temps réel, dans les situations. Mais ça va arriver des fois que c'est tellement fort que faut que tu prennes un pas de recul. Puis savez-vous quoi? C'est parfait. Vaut mieux prendre un plat de recul, un plat de recul, un pas de recul. Et donc, j'ai pris ce pas de recul-là, et là, j'observe. Comportement d'attaque. Pourquoi je dis de l'attaque? Parce qu'il y a plusieurs façons. Tu sais, il n'y a pas juste attaquer, donner un coup de poing, là. Parce qu'on s'est développé en société, puis on s'est raffiné. Donc, il y a plusieurs façons d'attaquer. Je peux critiquer, je peux couper la parole, je peux monter le ton. Euh, donc, dans le cas qui nous intéresse, ben moi, je critiquais. Ben là, elle dit telle affaire, il fait ça comme ça n'a pas de bon sens. Là, wow, wow, wow. OK, c'est juste que, avec ma position de témoin, là, c'est juste que je suis en colère. OK. Parce que si je n'étais pas en colère, probablement que je verrais complètement autre chose. La preuve, mon ami qui est avec moi, que j'estime, lui, il trouve ça super, là. Lui, il a fait l'activité, puis il me disait, Gary, t'as manqué quelque chose. C'est fou, les émotions, c'est fou. Et donc, comportement, émotion, besoin, c'est ça la clé. La mécanique, elle est excessivement simple. Je le sais là, qu'il y a du monde qui a aimé ça, complexifier les choses, là, mais ramener ça à sa plus simple expression. Comportement, émotion, besoin. Comprendre la mécanique, travailler avec la mécanique, comprendre la relation émotion, comportement, besoin, être capable de l'harmoniser, c'est vraiment la première étape du développement de la personne. C'est, dans certains milieux, on va dire, c'est notre première initiation. Réussir à harmoniser des émotions, négatives, harmoniser les besoins irrationnels pour que notre corps physique soit,
plus, harmonieux de un, moins épuisé parce que, tu sais, quand on vit des périodes de grosses émotions, là, je suis certain que vous en avez déjà vécu, là, tu sais, où tu as beaucoup de peine, où tu as beaucoup de colère. Hey, c'est épuisant, c'est fatigant, ça épuise le corps, ça nous vide d'énergie. Donc et c'est pourquoi, beaucoup, beaucoup de gens actuellement ont des dépressions, des burn-out, des grandes fatigues. C'est que notre système émotionnel est constamment sollicité. On vit en une seule journée le même nombre de stimuli déclencheurs sur notre système émotionnel qu'une personne avait durant toute sa vie au Moyen Âge. Donc, à chaque jour, vous vivez l'équivalent d'une vie d'une personne vivant au Moyen Âge. C'est fou quand on y pense, c'est complètement fou. Et on se surprend d'être fatigué ou d'avoir des cheveux gris. Ben, c'est pas surprenant, là. Et donc, la première étape, et ce qu'on travaille avec vous, c'est de venir stabiliser le plan émotionnel. Il y a On a des outils, on a des manières de travailler. La première étape, c'est de comprendre. Comprendre la dynamique, comportement, émotion, besoin. Être capable de rapidement associer. OK, j'ai tel comportement, ça veut dire que j'ai telle émotion. Si j'ai telle émotion, c'est parce que j'ai un besoin. C'est quoi le besoin? Et comment, après ça, rapidement, je m'en libère? Je vais faire une petite parenthèse, je ne suis pas de l'école de «faut plus vivre de besoin, faut plus ressentir de besoin». Pourquoi? Parce que mon système émotionnel, c'est mon système de défense. Alors imaginez, je suis plus capable de ressentir mon besoin de sécurité. Ben, je traverse la rue, puis les voitures vont me frapper, puis j'aurai aucune réaction. Ça serait complètement absurde. Donc, il faut que j'aille mon système émotionnel. Il faut qu'il soit euh, juste adapté. Si j'ai une voiture qui me fonce à toute allure sur moi, ben c'est correct que je ressente de la surprise en la voyant à la dernière minute et je vais faire un retrait immédiat. C'est pour assurer ma survie, c'est parfait. Mais il y a des gens qui ont toujours peur d'avoir peur. Il y a des gens que dès que tu leur dis quelque chose, la première, hey, oui, mais là, il va falloir que tu fasses attention, mais là, as-tu pensé à tel danger, puis là, il peut arriver ça, puis il peut arriver ça. Et là, ils nous communiquent toute leur peur. Et si on tombe en résonance, vous irez voir mon vidéo là, sur la résonance, ben vous aussi, vous allez déclencher la peur juste à leur contact. Hein? Donc, l'idée, ce n'est pas de se libérer du besoin, mais c'est de l'harmoniser pour le rendre adapté et de plus possible se libérer de ce que je vous disais tout à l'heure, les besoins irrationnels. Des exemples de besoins irrationnels, on va les appeler différemment. Hein? On va dire besoin d'être reconnu, besoin de contrôle, besoin de pouvoir. On va parler de besoin de consommer, hein, le consumérisme. On peut consommer pour toutes sortes de bonnes, mauvaises raisons. Hein, c'est pas, je ne veux pas dire qu'il faut pas consommer. Ça se peut que j'ai besoin d'un chandail pour me vêtir. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir le chandail Nec Plus Ultra avec la marque. Ça leur prend des nouveaux chandails à toutes les semaines. Puis là, c'est toute leur image. La même chose pour la voiture. Hein? Puis on vient qu'on confond le besoin et le moyen. Hein? La voiture de luxe, ben là, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. C'est correct, je peux comprendre, on va travailler, et cetera. Mais je peux avoir besoin de je veux la voiture de luxe parce que là, je vais bien paraître. Ah, là, le monde va me reconnaître. Besoin de reconnaissance. Donc, quand on est dans nos besoins irrationnels, souvent, on va s'apercevoir qu'on devient esclave de nos besoins. Et c'est là que ça devient difficile à vivre. Hein? C'est là que ça devient difficile pour notre structure parce qu'elle est constamment en train d'être réactivée. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on apprend à se libérer de plus en plus des besoins, c'est qu'on retrouve de plus en plus d'énergie vitale parce qu'on réagit de moins en moins à ce qui se passe dans notre environnement. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on a développé des techniques de méditation qui viennent changer
les empreintes émotionnelles. Donc, on le sait maintenant, on sait même comment faire pour venir changer les équations mentales, pour s'en libérer. Là, tantôt, je parlais de l'exemple du loup. Si vous vivez au centre-ville de Paris, probablement qu'il y a peu de chances que vous rencontriez des loups très, très souvent. Fait que c'est pas bien, bien grave si vous avez cette empreinte émotionnelle-là. Mais imaginez qu'on remplace loup par votre patron. Hein, il y a des gens qui sont incapables de supporter un patron, sont incapables de supporter la moindre autorité. Oh, plus tannant, plus difficile. Il y a des gens qui sont incapables de sentir que l'autre personne, elle les aime pas. Au travail, ça peut arriver. Dans notre vie, ça peut arriver avec des gens qui avaient parce que si c'est vrai pour nous que des gens qui nous, déclenchent, ben, ça se peut aussi, hein, que nous, on déclenche des gens. Fait que faut être capable de vivre ces situations-là. Mais il y a des gens que leur besoin d'être aimé est tellement important qu'ils sont incapables de vivre ces situations-là. Donc, vous voyez que, c'est profond, là, ce qu'on parle, là. Hein, c'est vraiment le fondement de l'être humain et c'est tellement important que c'est notre première étape dans la zone membre. C'est la première étape qu'on travaille avec nos gens. Parce que tu as beau avoir des grandes valeurs, tu as beau avoir des grands principes, tu as beau avoir plein de connaissances, si tu ne maîtrises pas la dimension émotionnelle, si tu es pas capable de l'harmoniser, tout le reste collera pas. Ça va être extrêmement difficile. Et puis la preuve, c'est que même dans la spiritualité, dans les mouvements spirituels, il y a beaucoup d'ego spirituel. Ah, toi, as-tu fait tel séminaire? As-tu telle connaissance? Ah, moi, je pratique de telle approche avec tel maître. On se valorise beaucoup là, avec quel maître on suit, puis de quel maître, puis comment on est plus proche du maître que. Tu sais, moi, j'embarque pas là-dedans, là, ça m'intéresse pas. L'important, c'est vraiment de travailler à chaque jour, à chaque moment, ta dimension émotionnelle. Puis on s'améliore en vieillissant. C'est pour ça qu'on meurt vieux. On s'améliore, mais c'est jamais terminé, là. C'est constant. On a toujours à y revenir. La preuve, je l'enseigne, je le travaille. Je fais, puis à tout bout de champ, je fais comme, oh, excusez-moi, les émotions ont embarqué. On reprend. Puis je vais, excusez-moi, m'aller faire le travail nécessaire, m'aller me ramener, je vais je vais me déprogrammer et puis je vais revenir. Et la beauté de la chose, c'est que plus on s'entraîne, plus ça devient facile, moins on y met d'ego et plus on est capable de rapidement transformer la situation, mais surtout, on est capable de vivre avec les gens, faire ce qu'on a à faire. Et donc, ça nous amène plus de joie, plus d'énergie, puis plus d'amour, puis plus d'abondance. Hein? C'est toujours ça l'objectif. Et donc, voilà comment fonctionne la mécanique émotionnelle. Rappelez-vous, les besoins, ils peuvent être rationnels ou irrationnels. C'est les besoins de l'ego. Hein, je vous ai donné des exemples. Les besoins de l'ego, être reconnu, être parfait, avoir besoin de consommer, contrôle, pouvoir, avoir raison. Hein. Puis ce qui est intéressant là, quand vous travaillez sur vous-même avec ces approches-là, c'est que rapidement, vous allez le voir chez les autres. Et on est beaucoup plus capable d'offrir de la compassion. On est beaucoup plus capable d'accueillir l'autre dans sa mécanique parce que on est capable de s'accueillir, donc on est capable d'accueillir l'autre. Donc, les besoins, quand un besoin, à tort ou à raison, est menacé, mon cerveau rationnel, il ne fera pas l'analyse. Là. Rappelez-vous, mes émotions sont plus rapides que ma raison. Et rapidement, l'émotion va embarquer. Donc, ça peut être la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût et la joie. Faut pas, parce que ça marche dans les deux sens, ça marche dans le positif comme dans le négatif. Et je vais adopter le comportement dans mon scénario de réussite qui m'amène à penser que je vais réussir à combler mon besoin. Et les comportements, c'est programmé dans mon code génétique. Colère, attaque, peur, fuite,
surprise, retrait immédiat, dégoût, là, je vais de mémoire, là. Dégoût, rejet et puis, joie, approche. Donc, voilà. Tristesse, j'oubliais la tristesse. Repli sur soi. Quand je suis triste, je me coupe des autres, je me ferme. D'ailleurs, tiens, ça, c'est intéressant. Tu sais, des fois, on va dire, il est triste, fait qu'il boude. Non, quand il boude jamais tout seul dans sa chambre. Il boude devant nous autres. Moi, pas bien, moi, te le faire subir. Moi, te le faire sentir. La différence, c'est quand la personne est triste, elle fait du repli sur soi, fait qu'elle s'isole. Donc, elle va aller dans sa chambre, elle va fermer la porte, elle va vouloir être seule dans son bureau, elle ira pas rencontrer les gens. Vous voyez la différence? Donc, c'est très riche de comprendre cette mécanique-là. Elle est fondamentale. C'est le point de départ de tout travail de développement de soi, de développement de la conscience. Et on a une offre vraiment spéciale pour vous le faire découvrir. C'est toujours pour moi tellement le fun de voir comment les visages changent quand les gens se libèrent des émotions, quand les gens se libèrent du stress, se libèrent de l'anxiété. C'est Oh mon Dieu, si vous voyez tous les messages qu'on reçoit quand les gens, ça ouvre cette dimension-là et c'est magnifique comment après, le reste va rapidement et c'est vraiment pour ça que dans la zone membre, on vous offre de l'accompagnement, heu, par des rencontres de groupe, on vous offre des méditations, on vous offre des ateliers pour vraiment que vous ayez la chance de comprendre et d'harmoniser, la dimension émotionnelle de votre être. Alors, je vous en dis pas plus, venez nous rencontrer, l'offre est magnifique, je vous le dis là, c'est vraiment, pour vous permettre d'explorer puis de commencer à travailler, avec, ces dimensions-là et puis, je suis jamais plus loin qu'un courriel, ça me fait toujours plaisir quand les gens m'écrivent, puis, voilà, la balle est dans votre camp, donc à une prochaine. Bye bye tout le monde.